c'est la 11e édition d'une série de rapports qui a pour ambition de montrer les potentiels de l'Atlantique dans ses dimensions Est-Ouest et Nord-Sud. Elle a pour objectif de montrer un peu non seulement les défis auxquels les pays côtiers de l'Atlantique doivent faire face, mais également les opportunités qu'elle offre en termes de coopération, en termes de solidarité, en termes d'intégration. Et ma foi, aussi bien l'Amérique latine que l'Afrique disposent de chacun, en ce qui le concerne, de ressources, d'infrastructures, d'idées, de leçons tirées de leur expérience pour justement féconder l'expérience de l'autre et permettre par exemple à l'Afrique de bénéficier des avancées qui ont été faites en matière agricole, par exemple en Amérique latine. Vous savez très bien que l'un des défis aujourd'hui de l'Afrique, c'est la sécurité alimentaire. Et donc tout ce qui peut contribuer à l'augmentation de la productivité, qui vient s'ajouter à ce que l'OCP fait au nom du Maroc en Afrique en termes de fertilisants, en termes de choix des semences et en termes de choix également des sols, fait que si cette technicité, si cette expérience, si cette technologie qui est utilisée en Amérique latine peut apporter un plus à l'agriculture africaine, eh bien je pense que nous serons, en tant qu'Africains, en mesure de dépasser cette situation et de vaincre, non pas d'éliminer la pauvreté, mais de vaincre la pauvreté et permettre à l'homme africain, à la femme africaine, de vivre à l'abri de la famine et à l'abri de la malnutrition. Aussi bien l'Afrique que l'Amérique latine ont un grand potentiel en ressources naturelles, en potentiel démographique qu'il ne faut jamais sous-estimer, il ne faut jamais, disons, ne pas lui donner l'importance qu'il faut. L'essentiel, c'est deux choses, c'est une bonne gouvernance économique. Deuxièmement, c'est le fait de mettre en commun les atouts que nous avons tous individuellement et de les mettre au service de l'intégration sous-régionale et de l'intégration régionale. Comme l'ont souligné plusieurs intervenants ce matin, l'initiative royale pour l'Atlantique est une initiative extrêmement audacieuse, tournée vers l'avenir, pratique, qui se propose de construire les jalons d'une nouvelle coopération entre les pays africains qui transcende un petit peu les difficultés conjoncturelles, qui transcende les choix politiques, etc., pour mettre le développement de l'homme et de la femme africaine au centre des politiques publiques, nonobstant les considérations culturelles, politiques, etc., qui peuvent freiner ou qui peuvent entraver la poursuite de cette intégration économique dont l'Afrique tout entière a besoin et pour laquelle elle a constitué non seulement les commissions économiques régionales, mais elle a établi une zone de libre-échange économique. Et justement, ces initiatives concourent justement à rendre possible, à rendre réalisable la zone de libre-échange économique africaine.